Alors qu'il est un cadre supérieur gagnant 500 000 par an, même un paquet de Hontachan à 7 yuan est un luxe pour lui. Simplement parce que la position de l'homme dans cette famille n'est même pas aussi bonne que maintenant, la belle-mère est rentrée chez elle en trombe. Zhang Fan et Wu Qianqian étaient assis à la table à manger en train de prendre le petit déjeuner. « Maman, où es-tu allée si tôt? Viens manger quelque chose. » Zhang Fan a crié gentiment. « Pourquoi commander à emporter est-il si cher ?» La belle-mère a vu ses boîtes à emporter. Elle était tellement en colère qu'elle n'a pas pu dire un mot. « Ce n'est pas si cher, c'est juste plus de 100 yuan. » Wu Qianqian a dit très naturellement, « Ce n'est pas cher pour toi. C'est assez pour acheter 7 ou 8 kilos de porc. » La belle-mère avait le cœur brisé. C'est l'argent de son futur fils. Avant, il y avait Wu Feng, une machine à fabriquer du sang constante. Il pouvait fermer les yeux sur une chose. Maintenant qu'il va divorcer de Wu Feng, alors si leur mère et leur fils en utilisent davantage. Le fils en aura moins à l'avenir. Wu Qianqian voulait juste dire quelque chose, Zhang Fan lui a lancé un regard noir. 7 ou 8 kilos de porc, ta grand-mère ne peut pas en manger autant. Wu Qianqian ne pouvait que chuchoter près de sa bouche. Zhang Fan a dit, pourquoi ne vous contentez-vous pas de manger avec votre mère et vous ne l'appelez pas? La belle-mère a découvert que son fils n'était pas là. Elle a demandé en se plaignant, elle est sortie peu de temps après que tu sois sorti ce matin. Zhang Fan a répondu honnêtement, pourquoi s'est-elle levée si tôt aujourd'hui? La belle-mère était très confuse. Elle a dit qu'elle allait à la révision de qualification. Zhang Fan a répondu, quelle qualification? Quelle révision? La belle-mère était confuse. Grand-mère fait une révision de qualification. Le jeune oncle est entré en entretien pour l'examen de la fonction publique. Il est allé à l'agence pour la révision de qualification, a expliqué Wu Qianqian. Entré dans quoi? Ah, Shenjing. Il est entré en entretien. Elle, n'a-t-elle pas seulement obtenu la 6e place à l'examen? La belle-mère s'est soudainement mise à trembler de tout son corps et à bégayer en parlant. Sinon, je dirais que notre jeune oncle a de la chance. Zhao Yipei est 6e, mais il est le premier de son poste à avoir réussi l'examen national. Le 2e a volontairement abandonné et le 3e n'a pas réussi la révision de qualification. N'est-ce pas juste le tour de notre jeune oncle? Tant que la révision de qualification du jeune oncle ne pose aucun problème, il peut participer à l'entretien, a dit Wu Qianqian en souriant. Dieu merci, les ancêtres de notre famille Zhang ont enfin fait preuve de leur pouvoir spirituel une fois. Punissez le père de ce fantôme mort de Wu Feng. Après tant d'années au ciel, il a enfin fait quelque chose de bien. J'espère que les ancêtres béniront. Shen doit entrer en entretien et réussir l'examen de la fonction publique, a déclaré la belle-mère en joignant les mains, remerciant Dieu avec émotion. À ce moment-là, les woshas des téléphones portables de Zhang Fan et Wu Qianqian ont sonné en même temps. Wu Qianqian a dit en souriant. Grand-mère, le jeune oncle a envoyé un message. Il a réussi la révision de qualification et est confirmé pour l'entretien. L'entretien aura lieu la semaine prochaine. Dieu merci, ma famille Zhang va enfin avoir un grand fonctionnaire. Je dois immédiatement annoncer cette nouvelle aux proches de la famille, je dois les inviter. À Jiansheng, il faut organiser un banquet somptueux pour Akan. La belle-mère prend son téléphone et commence à agir. Maman, calme-toi. Ce n'est que la confirmation de l'entretien pour ton frère. Ce n'est pas encore sûr qu'il soit accepté. Même s'il passe l'entretien, il ne sera que 3e. Il n'est pas sûr qu'il réussisse. Zhang Fan conseille gentiment à sa belle-mère de ne pas faire tant de bruit. Elle pense que je ne sais pas, après l'examen écrit, il y a l'entretien, après l'entretien, il y a l'enquête politique. Et aussi l'examen médical. L'année dernière, la fille de ton 3e oncle a réussi l'examen de fonctionnaire de la commune. N'est-ce pas la même procédure? Ton 3e oncle, surtout ton 3e oncle Shen Dei, voulez-nous le dire 10 fois par jour. Et, un fonctionnaire de commune, qu'y a-t-il de si fier? Regarde Akan. Il va réussir l'examen de fonctionnaire d'une ville de premier rang comme Jiansheng. On organisera le banquet après qu'il ait réussi. Si la fille de ton 3e oncle a réussi, il n'y aura certainement pas de problème. La belle-mère est pleine de confiance. Elle diffuse continuellement des messages vocaux dans le groupe familial et le groupe de voisins. Chers parents et amis, voici une annonce. Le fils de Li Kuifan, Zhang Kan, est entré en phase d'entretien pour l'examen de fonctionnaire de Jiansheng. Li Kuifan a décidé d'organiser un banquet à Jiansheng dans 3 jours. L'heure et le lieu exact seront communiqués ultérieurement. J'espère que tout le monde viendra. Zhang Fan ne peut pas l'arrêter. Il ne peut que la laisser faire. Il y a aussi une chose. De toute façon, toi et Qianqian. Je vais bien me souvenir de vous deux. La belle-mère tourne soudain la tête et les avertit sérieusement. Aux deux qui sont en train de prendre leur petit déjeuner. Pendant cette période, vous devez bien vous comporter et faire attention à ce que vous faites. Ne laissez surtout pas vos tâches empêcher Akan de réussir l'enquête politique. Surtout toi, Qianqian. Tu dois contrôler ton tempérament et ne pas causer de problème à l'extérieur. La belle-mère est en ce moment pleine de droiture. Semble avoir complètement oublié qu'elle était en train de voler les déchets de l'agent d'entretien en bas et voulait extorquer de l'argent. Compris. Wu Qianqian a levé les yeux au ciel. Ding dong, la sonnette a retenti. Ils sont arrivés. Le visage de la belle-mère s'est immédiatement assombri. Zhang Fan a demandé avec curiosité. L'avocat de Wu Feng.
Je les ai rencontrés en bas tout à l'heure. La belle-mère a dit avec ressentiment. En entendant cela, Zhang Fan s'est immédiatement levée pour ouvrir la porte. Puis elle a fait entrer Liu Xiang et les autres dans la maison, et les deux parties se sont assises sur le canapé pour négocier, la belle-mère fusillant Liu Xiang du regard derrière. Si elle n'avait pas appris que son fils avait réussi le concours, et qu'elle devait se retenir, elle ne laisserait certainement pas Liu Xiang s'en tirer à bon compte. Madame Zhang Fan, nous avons transmis toutes vos demandes à Monsieur Wu, sans exception, dit Liu Xiang avec professionnalisme. Elle n'avait absolument rien de bon envers cette femme, il ne restait que du dégoût. Qu'a-t-il dit? Demanda Zhang Fan, froidement également. Monsieur Wu a déclaré que les biens communs de votre couple peuvent être partagés à votre guise. Tant que vous dressez une liste détaillée des biens, des sommes d'argent et des montants, les biens de cette liste vous reviendront, et le reste lui reviendra. Ensuite, vous divorcerez par consentement mutuel, et vous ne vous reverrez plus. Quant à votre proposition de partage des deux vieilles maisons de ses parents, Monsieur Wu a déclaré qu'il n'était pas d'accord. Liu Xiang a fidèlement transmis l'opinion de Wu Feng. Pourquoi les deux vieilles maisons laissées par mes grands-parents? Ma mère et moi devrions-nous en partager la moitié? Wu Qianqian a été la première à jeter ses baguettes avec enthousiasme et s'est dirigée vers le canapé d'un air menaçant. Toi, gamine, ça ne te regarde pas ce que disent les adultes, retourne, retourne. La belle-mère a rapidement arrêté Wu Qianqian. De peur qu'elle ne fasse quelque chose d'impulsif, et si l'autre partie insistait et laissait une mauvaise impression. Cela ne nuirait-il pas à l'enquête politique de Zhang Can? La réaction de Wu Qianqian était prévisible pour Liu Xiang, mais ce changement soudain d'humeur de la vieille dame. Cela a un peu pris Liu Xiang au dépourvu. Je ne suis pas d'accord, retourne dire à Wu Feng, ces deux maisons de ses parents. J'en veux au moins la moitié, sinon il n'en est pas question. Menaça également Zhang Fan d'un ton catégorique. Madame Zhang Fan? C'est vous qui avez demandé le divorce, pas Monsieur Wu. Si vous ne voulez plus divorcer, alors nous partirons. Quant à vouloir partager la moitié des biens de ses parents, n'hésitez pas à intenter une action en justice. Si le tribunal accepte votre dossier, n'oubliez pas de m'en informer. Je voudrais également voir de mes propres yeux comment le soleil se lève à l'ouest. Liu Xiang n'a absolument pas accepté la menace de Zhang Fan. Zhang Fan était également impuissante, il semblait que cette astuce ne fonctionnait vraiment pas avec Wu Feng. Zhang Fan, calme-toi. La belle-mère Zhao s'est approchée de l'oreille de Zhang Fan. Wu Feng vous laisse partager les biens à votre guise, c'est comme s'il renonçait à tout. Les vieilles maisons de ses parents, même si on allait au tribunal, nous ne gagnerions pas ce procès. De plus, tu divorces de Wu Feng, mais tu ne peux pas vraiment aller au tribunal, au cas où cela affecterait l'enquête politique d'Akan. De plus, si tu vas vraiment au tribunal, et que le tribunal vous demande de partager les biens à parts égales, ne seras-tu pas encore plus perdante? Autant profiter du fait que Wu Feng vous laisse faire ce que vous voulez, et vous laisse partager les biens de son propre chef, autant divorcer le plus tôt possible. Devant l'intérêt plus grand de la possible admission de Zhang Can en tant que fonctionnaire, les yeux de la belle-mère Zhao sont devenus clairs. L'esprit clair, ses arguments de défense sont impeccables, Zhang Fan est juste foncièrement mauvaise. Pas stupide. Bien sûr, elle sait les risques d'intenter une action en divorce au tribunal, en demandant le partage des biens. Ces paroles ne sont qu'une pression et une extorsion, autant prendre ce qu'il y a à prendre. Mais l'attitude de Liu Xiang montre que cette voie est impraticable, et Zhang Fan ne peut que renoncer. Les deux propriétés des parents de Wu Feng. Bien, écoutez bien. Premièrement, ma fille est celle de Wu Feng, Wu Qianqian. Reste avec moi après le divorce. Zhang Fan a d'abord fait sa première demande. Pas de problème. Liu Xiang a créé un nouveau tableau dans son ordinateur portable et a enregistré fidèlement. Deuxièmement, toutes les économies familiales entre Wu Feng et moi me reviennent entièrement. Zhang Fan a fait sa deuxième demande. Veuillez préciser le montant. A rappelé Liu Xiang. Les 3688,17 yuan sur mon solde WeChat, et les 265,62 yuan sur ma carte bancaire. Zhang Fan a regardé son téléphone, sans oublier les décimales. D'accord. Bien que Liu Xiang ait été un peu méfiant, Wu Feng avait certainement plus d'argent que ça, il n'a rien dit. Il continue d'enregistrer fidèlement. Troisièmement, les deux voitures de la maison, une Mercedes GLC 3 Sense, une BMW X5, me reviennent toutes les deux. Mais Wu Feng, pris d'une folie, a endommagé cette voiture. Il doit me la réparer. En mentionnant ces deux voitures, Zhang Fan était furieuse. Je suis désolé, Madame Zhang Fan, nous sommes en train de procéder au partage des biens. Si vous n'êtes pas satisfaite de ces deux biens immobiliers, vous pouvez choisir de ne pas les prendre, ils appartiendront à mon client, Monsieur Wu. Liu Xiang a rejeté la demande de Zhang Fan en face. Mieux vaut quelque chose que rien, ces deux voitures valent encore de l'argent, même vendues à la ferraille. La mère de Zhao s'est précipitée vers Zhang Fan et l'a exhorté à voix basse. Elle veut juste que Zhang Fan divorce rapidement de Wu Feng. Autant prendre ce qu'on peut, ne perdez pas tout pour de petites choses, au point d'affecter la carrière de votre plus jeune fils. Zhang Fan était tellement en colère qu'elle en était muette. Madame Zhang Fan, voulez-vous ces deux voitures ou non? A pressé Liu Xiang. Oui, a répondu Zhang Fan avec colère.
Liu Xiang a enregistré fidèlement. Et cette maison, et tout ce qu'il y a dedans, me reviennent entièrement aussi. Zhang Fan a fait sa troisième demande. La maison vous revient, je l'ai noté, mais pour les objets à l'intérieur. Vous devez fournir une liste détaillée des quantités d'objets que vous demandez de partager. Liu Xiang avait l'intention de rendre les choses difficiles pour Zhang Fan. Mais surtout, c'est pour appliquer les exigences du mandant, Wu Feng. Tu le fais exprès, c'est ça? Zhang Fan a jeté un regard noir à Liu Xiang, un regard de honte et de rage, comme si elle voulait la déchirer. Madame Zhang Fan, nous ne faisons qu'appliquer les règles, a répondu Liu Xiang, impassible. Laisse tomber, laisse tomber. Recensons correctement tous les biens de cette maison, pour qu'on ait une idée claire. La mère de Zhao a apaisé Zhang Fan, en disant que le nouvel ordinateur du bureau, Wu Qianqian a entendu qu'il fallait recenser les biens. Elle a immédiatement réclamé le nouvel ordinateur à 150 000 yuan. Liu Xiang a entendu. Mais elle n'a pas réagi. Tu es sourde? Pourquoi tu ne notes pas? A menacé Wu Qianqian à Liu Xiang. Liu Xiang l'a toujours ignoré et a continué à regarder Zhang Fan. 2 ordinateurs dans le bureau. Zhang Fan a dit avec impatience. Alors Liu Xiang a commencé à enregistrer sur son ordinateur portable. Puis Zhang Fan, Wu Qianqian. Ces 3 femmes, la mère de Zhao, ont recensé tous les biens de cette maison, de fond en comble. Les bijoux, les vêtements, les produits de maquillage de Zhang Fan, la table de la chambre. Les meubles comme le canapé, et les appareils comme la télé, la clim, le frigo. Même le nombre d'assiettes, de bols, de paires de baguettes, elles ont tout noté sur la liste. Le but étant de ne rien laisser à Wu Feng, pas même une serviette en papier. Jusqu'à 3 heures plus tard. Liu Xiang a enfin terminé le travail d'enregistrement de la liste. Après l'avoir imprimée. Il y avait des dizaines de feuilles. Madame Zhang Fan, voici l'accord de divorce. Et la liste des biens que vous avez répartis. Je le répète. Vous et monsieur Wu Feng divorcez d'un commun accord. En ce qui concerne les biens acquis pendant votre mariage. L'appartenance des biens de la liste vous revient, le reste revient à monsieur Wu Feng. Veuillez confirmer une dernière fois avant de signer. S'il n'y a rien d'oublié. Liu Xiang a remis les 2 exemplaires de l'accord de divorce. Que Wu Feng avait déjà signé et tamponné, ainsi que les 2 exemplaires de la liste imprimée. À Zhang Fan, tu dois bien vérifier, voir s'il y a un piège dans cet accord. Regarde s'il n'y a pas quelque chose que tu as oublié de noter, a rappelé la mère de Zhao à côté. Zhang Fan a relu attentivement chaque mot de l'accord de divorce. À 3 reprises pour s'assurer qu'il n'y avait pas de piège, puis elle a relu la liste des biens. Après s'être assurée qu'il ne manquait même pas un cure-dent, elle a signé son nom et a tout reconnu. Vous gardez cet accord, et je rapporte celui-ci à monsieur Wu. Liu Xiang a repris un exemplaire de l'accord signé par Zhang Fan et la liste. Quand Wu Feng et ma fille. Point vont-ils au bureau des affaires civiles pour obtenir le certificat de divorce? Madame Zhao a demandé avec impatience. Demain après-midi à 15 heures. Monsieur Wu vous attendra au bureau des affaires civiles. Liu Xiang a obtenu l'heure précise et a dit froidement, sans aucune courtoisie. Liu Xiang n'a pas espéré qu'elle l'accompagne, elle s'est levée directement et est partie avec les membres du cabinet d'avocats. Quand tout le monde est parti, enfin une chose de réglée. Madame Zhao avait l'air heureuse. Mais Zhang Fan et sa fille Wu Qianqian ne semblaient pas du tout heureuses, car bien qu'elles aient obtenu tous les biens familiaux, à leurs yeux, c'était censé être leurs propres affaires. Au contraire, ne pas avoir mis la main sur les 2 propriétés des parents de Wu Feng les a laissées un peu insatisfaites. Madame Zhao est maintenant plongée dans la joie que son fils ait passé l'entretien d'embauche de fonctionnaire. Et n'a plus l'esprit pour se soucier de ces choses. Maman, je vais avec toi au bureau des affaires civiles cet après-midi, a dit Wu Qianqian. D'accord, a répondu Zhang Fan sans hésiter. Allez, reste avec moi dans la maison, ne va nulle part, Madame Zhao. A crié à Wu Qianqian, puis a dit à Zhang Fan, de toute façon, tu peux y aller seul cet après-midi, n'est-ce pas? Qianqian et moi n'irons pas, de peur que nous ne puissions pas nous empêcher de nous battre avec Wu Feng au bureau des affaires civiles. Si quelqu'un appelle la police, cela affectera l'enquête politique de ton frère, ce ne serait pas bien. Toi non plus, de toute façon vous divorcez. Ne vous occupez pas de Wu Feng, ce genre de personne est fichu, rentrez à la maison une fois que c'est fait. Madame Zhao ne parle maintenant que de 3 choses. L'enquête politique de Zhang Fan. Elle gronde Wu Qianqian, très mécontente, qui interrompt directement en répondant à Wu Feng. Tu peux gérer quoi? Regarde ce tempérament de cet enfant, comment peut-elle passer l'examen de fonctionnaire à l'avenir? Madame Zhao s'est plainte à Zhang Fan. Je sais, maman, j'irai seule cet après-midi, rassure-toi, je ne me disputerai pas avec Wu Feng. Ce genre d'homme est déjà un déchet sans emploi et avec des dettes de consommation, lui parler une seule phrase de plus me donnerait la nausée. Quand Zhang Fan a mentionné Wu Feng, elle ressentait un dégoût et une aversion extrême. C'est bien, alors je vais continuer à contacter les parents de notre ville natale pour aider ton frère à organiser le banquet. Madame Zhao est retournée joyeusement dans sa chambre. Liu Xiang a pris l'accord de divorce et la liste financière signée par Zhang Fan. Est retourné à l'hôtel Peninsula pour faire son rapport à Wu Feng. Cette fois,
La belle gouvernante de Wu Feng l'attendait directement dans le hall de l'hôtel. Avec un avocat, Monsieur Wu vous attend déjà. Xiao Lu a conduit Luxiang dans l'ascenseur. Rien que de penser à rencontrer Wu Feng, le cœur de Luxiang s'est mis à battre la chamade, et elle s'est sentie involontairement nerveuse. Même ses jambes ont commencé à faiblir, parce que rien que de penser à Wu Feng, le rêve absurde de la nuit dernière. Point n'arrêtait pas de hanter l'esprit de Luxiang. Une fois en haut, Xiao Lu n'a pas frappé comme avant. Au lieu de cela, elle a ouvert la porte directement avec la carte de la chambre et a invité Luxiang à entrer. Une fois Luxiang entrée, elle n'a pas vu Wu Feng. Elle a seulement entendu le bruit de l'eau provenant de la salle de bain de la terrasse. Avocate Lu, veuillez vous asseoir. Monsieur Wu était au gymnase en bas pour jouer au tennis. Il est en train de prendre une douche. Xiao Lu a versé une tasse de thé à Luxiang avec prévenance. Merci. Luxiang s'est assise sur le canapé et a sorti l'accord de divorce et la liste de son sac. Elle les a posés sur la table basse. Avocate Lu, Xiao Lu a soudainement demandé. Luxiang a levé les yeux vers elle, perplexe. Avez-vous chaud? Voulez-vous que je baisse la température de la climatisation? J'ai l'impression que vous transpirez beaucoup. Et votre visage est un peu rouge, a dit Xiao Lu avec inquiétude. Ah, non, pas besoin. Luxiang a rapidement pris le thé et l'a bu devant son visage. À ce moment-là, la porte de la salle de bain de la terrasse s'est ouverte. Dans la salle de bain brumeuse, Wu Feng est sorti avec une serviette blanche autour de la taille. Il était trempé de la tête aux pieds. Des gouttes d'eau pendaient de ses cheveux noirs et de son nez fin. Ahem, Luxiang n'a pas pu s'empêcher de s'étouffer. Ça va, avocate Lu? Wu Feng est venu immédiatement s'enquérir. Ça va. Allez vite vous habiller. Luxiang n'osait pas regarder Wu Feng davantage. Elle n'aurait jamais pensé qu'un homme d'âge moyen d'une quarantaine d'années pourrait avoir une si belle silhouette. Même parmi les jeunes stars masculines, il y en aurait peu qui pourraient rivaliser avec lui. C'était ça, la véritable aura pleine d'hormones. Xiao Lu, occupez-vous de l'avocate Lu. Wu Feng avocate Lu, désolé. Est-ce que le thé que j'ai versé était trop chaud? Xiao Lu a dit avec un air de reproche. Non, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas le thé. C'est que j'ai bu trop vite que je me suis étouffé, a dit Luxiang en souriant précipitamment. En réalité, elle se plaignait intérieurement. C'était de la faute de Wu Feng. Pourquoi devait-il sortir avec une serviette blanche autour de la taille? Ça l'a fait s'étouffer. Mais en y réfléchissant bien, Wu Feng ne semblait pas avoir tort. Après avoir pris une douche, il a bien le droit de sortir avec une serviette blanche. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il sorte nu. Il faut blâmer la belle silhouette de Wu Feng. Un homme de 42 ans. Elle n'aurait jamais pensé. Lu Feng n'a peut-être pas tort non plus. Après tout, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il sorte nu après sa douche au lieu de porter une serviette blanche. Il faut blâmer Lu Feng d'avoir un si beau corps. Un homme de 42 ans capable de maintenir une telle forme. C'est incroyable. Se pourrait-il qu'il comprenne vraiment une mystérieuse médecine traditionnelle? Pendant un instant, Liu Xiang ne savait pas s'il devait envier ou être jaloux. À ce moment-là, Lu Feng est déjà sorti du vestiaire. Il a remis ses vêtements d'origine. Après tout, il doit se rendre au bureau des affaires civiles cet après-midi pour divorcer de Zhang Fan. Avant que le certificat de divorce ne soit délivré, les vêtements à plusieurs dizaines de milliers de yuan que vous portez ne conviennent pas vraiment, même si Zhang Fan ne les reconnaît pas forcément. Maître Wu, Zhang Fan a déjà signé l'accord de divorce. Voici la liste qu'il a dressée. Liu Xiang est instantanément passé en mode travail et a remis les 2 documents à Lu Feng. Il a dressé une liste claire des choses qu'il voulait en vain. Lu Feng a jeté un coup d'œil rapide à la liste. Il n'a pas été surpris que Zhang Fan ait même listé un paquet de mouchoirs en papier, comme faisant partie de ses biens de divorce. Au contraire, tout cela était attendu. Avocate Liu, vous avez travaillé dur. Lu Feng a posé l'accord de divorce et la liste. Pour exprimer sa gratitude envers Liu Xiang. En tant que votre avocate, c'est ce que je devrais faire. Bien que Liu Xiang soit nerveuse et maintienne une attitude officielle, son regard n'osait toujours pas regarder directement Lu Feng. Au fait, avocate Liu, la prescription que je vous ai donnée hier. L'avez-vous utilisée? Quels sont les effets? Après avoir parlé du travail, Lu Feng s'est enquis d'eux. Les problèmes de santé de Liu Xiang. Je l'ai utilisé, et c'est très efficace. Liu Xiang n'a pas pu faire semblant plus longtemps. Son visage est devenu rouge d'un coup, et sa voix est devenue très faible. Maître Wu, à 3 heures de l'après-midi. J'ai déjà pris rendez-vous au bureau des affaires civiles du district pour effectuer les dernières formalités de divorce pour vous et Madame Zhang Fan. Mon cabinet d'avocats a d'autres affaires à traiter, je vais donc prendre congé en premier. À cet après-midi, Liu Xiang ne pouvait plus rester ici un instant. Après s'être levée et avoir parlé, elle est partie précipitamment. Wu Feng la regardait s'enfuir en courant. Il a souri. La première fois, elle était venue avec agressivité, souhaitant le dévorer. Maintenant, elle est timide comme une jeune fille amoureuse. Quelle avocate intéressante. À 3 heures de l'après-midi, Zhang Fan a pris un taxi et est arrivé ponctuellement au bureau des affaires civiles. Liu Xiang l'attendait déjà dans le hall. Madame Zhang Fan, par ici s'il vous plaît.
Liu Xiang a emmené Zhang Fan dans un bureau. Dans le bureau, Zhang Fan a finalement vu Wu Feng. Zhang Fan n'a plus fait semblant et a immédiatement froncé les sourcils de dégoût. Elle n'a pas pris l'initiative de dire un mot à Wu Feng. Après tout, à ses yeux, Wu Feng est maintenant quelqu'un qui a perdu son emploi. Un bon à rien qui s'enorgueillit de près, un déchet pareil ne mérite même pas de me parler. Wu Feng prétend être Song Shidang Ama parce qu'elle est essentiellement comme cette femme vaniteuse, avide et malveillante. À l'origine, ce sont des étrangers, il n'y a pas le moindre sentiment. Tout ce que Wu Feng a fait, c'est pour obtenir justice pour le propriétaire d'origine. Maintenant que les deux sont divorcés, cette femme semble avoir gagné tout dans la maison, mais Wu Feng sait que ce n'est que Zhang Fan et sa famille de merde. Le début de tout perdre. Le personnel a terminé les procédures pour les deux et a pris leur certificat de mariage. Déchiré devant eux, puis a imprimé 2 certificats de divorce, remis à Wu Feng et Zhang Fan. Après avoir reçu le certificat de divorce, Zhang Fan a reniflé froidement et s'est retourné pour partir, le mépris pour Wu Feng débordait. Zhang Fan s'est dirigé vers la porte, sur le point de prendre un taxi quand soudain une Audi est arrivée, brillante et neuve. Zhang Kan est sorti de la voiture avec un sourire. « Comment es-tu venu ?» Zhang Fan était très surpris. Qian m'a informé. « Qu'est-ce que tu es venu au bureau des affaires civiles pour divorcer de Zhang Fan ?»« Ah non, de Wu Feng. Je dois venir voir. » Zhang Kan a dit avec un sourire narquois. « Allons-y, c'est fini. » Zhang Fan a insisté. « Tante Li, je dois attendre mon Zhang Fan et lui montrer ma nouvelle voiture. Laissez-la venir manger à ma fête de promotion dans quelques jours. » Zhang Kan est maintenant extrêmement gonflé. La raison pour laquelle elle est venue au bureau des affaires civiles n'était pas pour récupérer Zhang Fan. C'était pour se montrer à Wu Feng et gifler Wu Feng. À ce moment-là, Wu Feng et les membres de l'équipe d'avocats sont sortis du hall du bureau des affaires civiles. « Sœur, Zhang Kan a changé la clé de sa voiture Audi et a dit avec un sourire narquois. Zhang Fan a acheté une voiture. » Wu Feng a vu cette Audi brillante et neuve à la porte. A immédiatement deviné ce qui se passait. Frère voulait acheter une Porsche, mais quand j'ai pensé à l'avenir, travailler dans les bureaux serait trop voyant, alors j'ai juste pris une Audi et fait avec. Zhang Kan se vante parfaitement. Elle ne se montre pas seulement à Wu Feng, mais aussi à Liu Xiang derrière elle. Dommage que Liu Xiang soit tellement intimidée quand elle la voit qu'elle préfère tourner la tête ailleurs. Je parie que tu réussiras l'examen de fonctionnaire. Wu Feng était un peu surprise, pas encore décidée, mais c'est la même chose que de réussir l'examen. Je suis à moins de 0 point du deuxième. Devant Wu Feng, je me montre avec désinvolture. Zhang Kan est pleine de confiance. Perte de porte. Félicitations. Wu Feng ne peut pas retenir le coin de sa bouche. Dire plus, c'est de l'hypocrisie. Cet idiot ne retient rien, et ose venir se pavaner devant moi. Bien sûr, je ne peux qu'acquiescer. Demain après-midi, au restaurant Wangelu, je donne un banquet d'affaires. Même si tu et moi sommes séparés. Point tu dois absolument venir à ce banquet. Zhang Fan a invité hypocritement, absolument, absolument, je serai là à l'heure. Je serai certainement à l'heure à notre rendez-vous, a dit Wu Feng avec un sourire. Il avait déjà réfléchi. Point au genre de cadeau de félicitations à préparer pour Zhang Fan. Ce sera un cadeau qui fera absolument sensation. Le visage de Zhang Fan a soudainement changé. Il a reniflé et a dit, Wu Feng, je n'ose pas espérer un grand cadeau. J'espère juste que lorsque tu viendras demain, tu pourras mettre des vêtements un peu mieux. Ne laisse pas mes proches de ma ville natale se moquer. Ils disent en coulisses que j'ai trouvé un homme si pauvre. Évidemment, c'est à cause de la promesse de Wu Feng. Point que Zhang Fan s'est rappelé des expériences désagréables. C'est pourquoi ses paroles sont si agressives, acerbes et dures. Pas de problème. Wu Feng n'était pas du tout en colère et a même répondu avec un sourire. Parce qu'il savait. Point que les 24 heures entre maintenant et le banquet de demain seront la dernière folie de Zhang Fan. D'accord, monte dans la voiture. Zhang Fan l'a exhorté. Zhang Fan attend. Il ne voulait vraiment pas voir Wu Feng une seconde de plus. Ah, alors je vais y aller en premier. Tu peux attendre lentement un taxi derrière. Zhang Fan a dit avec un air moqueur. À ce moment, Zhang Fan a soudainement été stupéfait. Parce qu'il a vu une voiture de luxe extrêmement extravagante et imposante arriver lentement. Le petit emblème doré sur le devant de la voiture. Point brillé au soleil. Bon sang, inculinant. Zhang Fan a lâché. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Même Zhang Fan, qui ne s'intéresse généralement pas aux voitures, a été profondément attiré par cette voiture de luxe. Le dernier modèle de Rolls-Royce Cullinan coûte au moins 10 millions une fois immatriculé. Zhang Fan n'a peut-être pas beaucoup d'argent en poche. Point mais il en connaît beaucoup sur les voitures de luxe. C'est si cher? Zhang Fan a été immédiatement choqué en entendant 10 millions. Comme la plupart des gens, dans son esprit, Mercedes-Benz, BMW et Audi sont des voitures de luxe. Mais elles coûtent généralement environ 500 000 yuan. Rolls-Royce, Maserati et Ferrari sont toutes des voitures de luxe. Point mais elles coûtent généralement 1 à 2 millions de yuan. Il ne s'attendait pas à ce que cette voiture coûte plus de 10 millions. On pourrait acheter près de 20 de ces Mercedes coûtant 1,3 million. La clé n'est pas le prix. Point mais la rareté. La rareté, tu comprends? C'est le dernier modèle de Cullinan de Rolls-Royce cette année.
Il n'est commercialisé dans le monde entier que depuis 2 mois. Même si tu as de l'argent en Chine, tu dois attendre au moins 6 mois pour pouvoir le récupérer. C'est le premier nouveau culinant que je vois à Jiancheng, a déclaré Zhang Fan avec enthousiasme. Ses yeux étaient pleins d'envie, mais il pensait que, une fois qu'il serait fonctionnaire, conduire une voiture de luxe comme ça ne serait qu'une question de temps. Zhang Fan comprit également, d'après les paroles de Zhang Can, que cette voiture n'était pas seulement accessible avec de l'argent. Il ne put donc s'empêcher de se dresser sur la pointe des pieds pour regarder à l'intérieur de la voiture, voulant voir quel genre de personne pouvait la conduire. Le culinant s'arrêta devant le bureau des affaires civiles. La porte du passager s'ouvrit et une jeune femme, vêtue d'un uniforme professionnel, avec une silhouette, une apparence et un charme parfait et irréprochable, descendit du siège passager. À ce moment-là, Zhang Can eut les yeux brillants et sa bouche commença à saliver, tandis que Zhang Fan se concentrait sur qui conduisait. Quand elle vit que le conducteur était un homme en chemise blanche, avec des lunettes de soleil et des gants, et dont le visage exprimait le chauffeur attitré, il se sentit un peu déçu. Au même moment, Xiao Lu descendit de la voiture et se rendit immédiatement auprès de Wu Feng, pour lui tendre un grand parapluie noir. Wu Feng échangea quelques mots avec les membres du cabinet d'avocats derrière lui. Puis elle se dirigea avec Xiao Lu vers le culinant en bas des marches. Xiao lui ouvrit la portière arrière à Wu Feng, et le chauffeur l'aida à monter dans la voiture avec précaution. Ensuite, il ferma la portière, rangea le parapluie noir et retourna s'asseoir à son poste de conduite. Tout au long de la scène, Wu Feng affichait une décontraction totale. Il ne prêtait absolument aucune attention au regard extrêmement différent de la sœur et du frère Zhang. Il semblait que pour Wu Feng, ce culinant valant des millions ne différait en rien d'un taxi au bord de la route. Cette décontraction intérieure ne pouvait pas être feinte. En comparaison, l'audi de Zhang Can, honnête et ordinaire, et l'image de lui sautillant de haut en bas tout à l'heure le faisait ressembler à un idiot. Zhang Fan et Zhang Can restèrent figés là, jusqu'à ce que le culinant et les voitures des avocats partent successivement. Ils n'étaient toujours pas revenus à leurs esprits. Comment est-ce possible? Wu Feng, Zhang Fan n'en croyait pas ses yeux. Cette voiture de luxe valant des millions était en fait venue chercher Wu Feng. Et elle était même équipée d'un chauffeur attitré et d'une belle hôtesse. Elle a été louée, c'est sûr qu'elle a été louée. Il a certainement emprunté de l'argent pour louer cette voiture, juste pour jouer la comédie pour vous, dit Zhang Can avec rage. Zhang Can affirma catégoriquement que Wu Feng avait loué la voiture, mais malgré cela, il était profondément choqué. En même temps, il était intérieurement fou de rage. Il voulait tellement s'asseoir dans un culinant, avec un chauffeur et une belle hôtesse à disposition. Wu Feng, c'est incapable, pense-t-il que cela me fera regretter de divorcer avec lui? Je m'occuperai du prêt de ces 2 vieilles maisons. Zhang Can était exaspéré. Tu vas voir Shumi, n'est-ce pas? Zhang Can a deviné immédiatement ce qu'il voulait faire. Oui, je vais la voir. Je veux voir son air surpris et repentant. Zhang Can s'est fait rabrouer par Wu Feng et se prépare à aller ailleurs pour continuer à se pavaner. Rentrons plus tôt. Zhang Can ne l'a pas arrêté car Shumi avait rendu l'argent à Wu Feng. Cela le mettait très mal à l'aise, alors il a soutenu son frère pour qu'il gifle cette femme. Wu Feng venait à peine de monter dans la voiture quand il a reçu un appel de Shumi. Shumi a dit qu'aujourd'hui c'est vendredi et que demain il n'y a pas de travail. Elle voulait inviter Wu Feng à un nouveau restaurant de fondue de batterie, mais Wu Feng avait-il du temps libre? Wu Feng avait beaucoup de temps libre. Il a immédiatement accepté Shumi, puis a demandé au chauffeur de conduire à l'hôpital rennais. Cette voiture de luxe de plusieurs millions s'est garée devant la porte et a immédiatement attiré l'attention d'innombrables personnes. Rentrez d'abord. Après que Wu Feng soit descendu de la voiture, il a demandé à Xiao Lu et au chauffeur de retourner d'abord à l'hôtel. Il a attendu seul devant l'hôpital. Environ une dizaine de minutes plus tard, Shumi est sorti en courant joyeusement. Frère Feng, vous avez attendu longtemps. Shumi a dit avec un visage désolé. Je viens d'arriver. Wu Feng a dit en souriant. Didou didou. Juste à ce moment-là, une ambulance est arrivée à toute vitesse. Inconsciemment, Shumi a saisi le bras de Wu Feng et l'a tiré sur le côté. Merci. Wu Feng a remercié. Dépêchons-nous, allons manger, sinon il y aura beaucoup de monde. Shumi était anxieuse à mourir. Shumi n'a pas lâché prise et a continué à tenir le bras de Wu Feng, le tirant à moitié jusqu'à l'arrêt de bus. Cette scène a été vue par Zhang Can qui est arrivé dans la voiture d'en face. À ce moment-là, Zhang Can était furieux. Il venait d'arriver à l'hôpital en voiture quand il a vu sa petite amie prendre la main de Wu Feng de manière ambiguë. Il se dirigeait vers l'arrêt de bus en riant et en parlant. On aurait dit un couple amoureux. Pourtant, cela fait si longtemps que nous sortons ensemble. Elle n'a jamais pris ma main, bordel. Ce chapeau vert sur le point de tomber du ciel a failli faire exploser les poumons de Zhang Can. Il a immédiatement ajusté la direction de la voiture et a roulé vers l'arrêt de bus. Frère Feng, allons manger des malatang aujourd'hui, d'accord? Shumi a secoué les mains de Wu Feng, faisant la moue comme une petite fille. D'accord, tu peux manger ce que tu veux. Wu Feng a répondu, impuissant. À ce moment-là, une Audi est arrivée comme un chien enragé mangeant de la merde. Elle s'est arrêtée devant eux deux. Espèce de salope sans vergogne. Zhang Can a ouvert la portière de la voiture,
furieux. Et a commencé à jurer. Jang Kan. Shumi a vu Jang Kan. Elle était un peu surprise que Jang Kan soit là. Il semble que ce que ma mère a dit est vrai. Tu as vraiment une liaison avec mon beau-frère. Jang Kan était hors de lui. Parle-moi avec plus de respect. Shumi a lâché la main de Wu Feng et a regardé Jang Kan avec colère. Et, Shumi, tu ne te respectes même pas, comment pourrais-je te respecter? Regarde ce que tu as fait. Un vieil homme qui tripote, tu n'as pas honte? Jang Kan jeta un regard haineux à Wu Feng. C'est à cause de Wu Feng qu'elle vit ainsi. Si Shumi trouvait quelqu'un d'autre, elle se sentirait mieux. Avec qui je tripote, ça te regarde? Tu te prends pour qui? Shumi n'a pas ménagé Jang Kan et a rétorqué directement. Jang Kan fut momentanément sans voix. Elle s'est soudainement retournée et a pointé du doigt la voiture derrière elle. Lodi, c'est moi qui l'ai achetée. Ensuite, elle a sorti son téléphone. Et a montré une page de SMS, j'ai réussi l'entretien d'embauche de la fonction publique. Jang Kan a retrouvé sa suffisance. Elle pensait qu'après avoir montré ces deux choses, cela suffirait à provoquer la surprise et le regret de Shumi, puis qu'il s'agenouillerait publiquement pour la flatter, la suppliant de se remettre avec lui. Cependant, elle n'a récolté que les sarcasmes de Shumi. Jang Kan, tu n'as pas de problème au cerveau. Ce n'est qu'une Audi, pas une Bugatti. Tu as juste réussi l'entretien d'embauche de la fonction publique, pas le recrutement du ministère. Tu ne vas pas croire qu'en exhibant cette Audi à quelques centaines de milliers de yuan, et en réussissant l'entretien d'embauche de la fonction publique, toutes les femmes vont s'agenouiller pour te flatter, n'est-ce pas? La vague de sarcasme de Shumi était à son comble. Les personnes qui attendaient à l'arrêt de bus se sont toutes mises à rire, ce qui a fait ressembler Jang Kan à un clown. À ce moment, l'amour-propre de Jang Kan a subi une attaque sans précédent, et la colère dans son cœur a atteint son paroxysme. Mais elle n'avait aucun moyen de réfuter Shumi. Elle ne pouvait que se tourner avec colère vers Wu Feng. Wu Feng, tu es fort. Juste après avoir rompu avec ma sœur, tu as divorcé de Jang Kan. Au contraire, Shumi est choqué en regardant Wu Feng. Tu as divorcé de ma sœur? Et tous les biens familiaux appartiennent à ma sœur? Elle n'a rien. Même pas de travail. Shumi, tu t'es fait avoir. Tu ne vas pas croire que... Il est encore ce Wu Feng qui gagnait 500 000 yuan par an, n'est-ce pas? Ah! Jang Kan est complètement folle. Elle pensait qu'en dévoilant publiquement la nature de pauvre air de Wu Feng, Shumi piquerait une crise. Et même s'en prendrait physiquement à Wu Feng. Mais elle a oublié, ou n'a pas pensé, que Shumi allait de nouveau prendre l'initiative de prendre le bras de Wu Feng et a dit avec sérieux, et alors? Puisque Feng Jie et ta sœur ont divorcé, ça ne te regarde pas de savoir qui elle fréquente. Puisque j'ai rompu avec toi, ça ne te regarde pas de savoir qui je fréquente. À l'origine, Shumi avait encore quelques scrupules, mais maintenant qu'elle savait que Wu Feng et Jang Fan avaient divorcé, elle n'avait plus aucune inquiétude. Elle a pris la main de Wu Feng au grand jour, ce qui a rendu Jang Kan folle de rage. Le bus de Feng Jie est arrivé, on se prépare à monter? Secrétaire Chou a jeté un coup d'œil. Le bus, sur le point d'entrer dans la station, dit doucement, tu ne prends pas l'Audi de ton père? Tu veux prendre le bus avec ce vieux pauvre? Jang Kan grince des dents. Tremblant de tout son corps, elle a répondu froidement, j'aime ça, ça te regarde? Secrétaire Chou a répondu froidement. Puis elle a pris la main de Wu Feng et est montée dans le bus qui arrivait. Avant que Wu Feng ne monte dans le bus, ses yeux ont croisé ceux de Jang Kan. Elle avait un sourire narquois, plein de moquerie envers Jang Kan. Wu Feng, tu as osé me faire cocu en public et tu as osé te moquer de moi. Tu vas t'en souvenir. Un jour, je te ferai payer le double. Jang Kan serra les poings, jurant férocement dans son cœur. Il n'a même pas remarqué que ses ongles s'enfonçaient dans sa chair. Un bus klaxonnait sans cesse derrière lui. Le chauffeur et les passagers du bus ont insulté Jang Kan, qui bloquait la route en se garant n'importe comment. Jang Kan est finalement monté dans la voiture à ce moment-là et est parti en trombe, furieux. Elle voulait initialement venir crâner devant son ex-petite amie, mais elle ne s'attendait pas à recroiser Wu Feng et à se faire humilier à nouveau en public. Et elle a reçu un grand chapeau vert prairie en prime. Jang Kan était extrêmement déprimée. Dès qu'elle est rentrée chez elle, elle n'a pas tenu compte des questions de sa mère. Et a claqué la porte en entrant dans sa chambre. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Il faut vite aller voir un médecin. Le banquet de demain n'est pas si important. Mais ne rate pas ton entretien dans quelques jours. La mère de Zhao, à travers la porte, s'inquiétait sans cesse. Maman, ne t'occupe pas d'elle. Elle ira mieux demain. Jang Fan a deviné que Jang Kan avait sûrement essayé de rabaisser. Shumi n'a pas réussi. En entendant ce que Jang Fan a dit, la mère de Zhao s'est sentie un peu plus rassurée. Au contraire, tu vas encore me virer 20 000 yuan. À peine avait-elle tourné la tête qu'elle demandait de l'argent à Jang Fan. Je ne t'ai pas déjà viré 100 000 yuan à midi? Jang Fan était un peu réticent. Ces 100 000 yuan étaient pour réserver le banquet. Ces 20 000 yuan servent à acheter des billets de train à grande vitesse et à réserver des hôtels pour les proches de notre ville natale. Ce n'est pas la même chose, a déclaré la mère de Zhao avec aplomb. J'ai l'impression que l'argent des cadeaux que nous avons reçus n'a pas suffi à couvrir les dépenses. Jang Fan, impuissant, a dû virer encore 20 000 yuan. L'argent de ces cadeaux, hein.
Il faut l'économiser pour acheter de beaux costumes à ton frère quand il commencera à travailler dans l'administration, et il faut en garder pour qu'il puisse soudoyer ses collègues et ses supérieurs. La mère de Zhao a dit cela avec aplomb. Alors, tout l'argent sort de la poche de ma mère? Wu Qianqian est sorti de la pièce à un moment inconnu. Et s'est approché, l'air indigné. Wu Qianqian a entendu le bruit à l'extérieur et a ouvert la porte de sa chambre. Elle a vu sa grand-mère demander à sa mère 20 000 yuan pour réserver des billets de train et des hôtels pour les proches de sa ville natale, et elle l'a dit avec aplomb. Tout l'argent des cadeaux reçus doit être économisé, mon jeune oncle. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, tout vient de l'argent de ma mère? Wu Qianqian, la tête brûlée, a interrogé avec colère. Avant, Zhang Fan et Wu Feng n'avaient pas encore divorcé, il y avait Wu Feng, une machine à générer de l'argent inépuisable. Wu Qianqian ne s'est jamais soucié de l'argent de la famille, de l'endroit où Zhang Fan le dépensait, mais aujourd'hui, c'est différent. Zhang Fan et Wu Feng divorcent, lui-même n'a pas non plus de revenus professionnels, même Wu Qianqian s'est rendu compte que l'argent de cette famille diminue à chaque dépense, comme pour grand-mère, 100 000 yuan à chaque fois, 20 000 yuan à chaque fois. Combien de temps cela peut-il durer? J'ai oublié d'appeler le comité de quartier, je dois les informer immédiatement. Face à la question de Wu Qianqian, sa belle-mère, consciente d'être en tort, a trouvé une excuse et s'est faufilée dans la chambre d'amis. Enragé par Wu Qianqian, ne sachant où décharger sa colère, Zhang Fan a dit, Qianqian, comprends, quand ton jeune oncle ira travailler à l'administration. Tout ira bien. Zhang Fan a apaisé. Wu Qianqian a de nouveau reniflé froidement. S'est retourné et est retourné dans sa chambre en claquant la porte. Dans un restaurant de fondue animé, Shumi, face à une table de plats copieux, n'avait aucune envie de manger. Zhang Fan, cet imbécile, s'il réussit vraiment le concours de la fonction publique, je ne sais pas comment il opprimera le peuple. Shumi était très déprimé. Comment un bon à rien comme Zhang Fan peut-il avoir autant de chance? Comment a-t-il pu tomber sur ça? Ne t'inquiète pas, il ne réussira pas le concours, dit Wu Feng avec un léger sourire. Il avait déjà un plan en tête. Mais Zhang Fan est éloquent, l'entretien est son point fort. Shumi était toujours très inquiet. Demain après-midi, Zhang Fan organise un banquet au pavillon Wangjiang. Tu devrais y aller aussi, dit Wu Feng. Zhang Fan vient juste de ne pas pouvoir s'empêcher de lâcher l'information à l'arrêt de bus et l'a dit à Shumi. Je n'irai pas, je ne supporte absolument pas son air suffisant. Shumi a refusé catégoriquement. Pas seulement Zhang Fan, mais aussi la vue de Zhang Fan et de sa belle-mère. Le dégoûterait. Ah, nous n'allons pas au banquet de Zhang Fan. Mais pour assister à un spectacle, dit Wu Feng en souriant. Quel genre de spectacle y a-t-il à voir? Shumi a demandé avec curiosité. Tu le sauras le moment venu. J'ai réservé une chambre privée au 2e étage du pavillon Wangjiang. Envoie une voiture te chercher demain après-midi. Wu Feng, avant de quitter le bureau des affaires civiles, avait déjà ordonné à Xiaolu dans la voiture de réserver une chambre privée au pavillon Wangjiang. Il faut une belle vue, qui puisse voir le hall. D'accord, bien que Shumi dans son cœur. Je ne veux plus revoir cette famille, mais par respect pour Wu Feng, il a accepté sans hésitation. N'est-ce pas? Tous les plats sont servis. Wu Feng a commencé à ajouter des plats dans la marmite. Après avoir bien mangé et bien bu. Le chauffeur de l'hôtel appelé par Wu Feng l'a laissé conduire la Maybach jusqu'au restaurant, et après avoir d'abord renvoyé Shumi chez elle. Wu Feng est retourné à l'hôtel. Sur le chemin, Wu Feng a téléphoné à Liu Xiang. Wu, que puis-je faire pour vous? Liu Xiang, qui a répondu au téléphone de Wu Feng de l'autre côté, était visiblement un peu surprise. Avocat Wu, je suis désolé de vous déranger ce soir. Puis-je vous demander si vous êtes libre maintenant? Wu Feng a demandé poliment. Oui, a répondu Liu Xiang sans hésitation. Pourriez-vous venir à l'hôtel? Wu Feng a invité. Ah, maintenant. Liu Xiang était très surprise. Wu Feng a hoché la tête. Seulement moi? A demandé Liu Xiang. Oui, a confirmé Wu Feng. Il y a eu quelques secondes de silence de l'autre côté. D'accord, a finalement décidé Liu Xiang. Elle a répondu comme si elle avait pris une grande décision. Alors à plus tard, Wu Feng a attendu patiemment que l'autre côté raccroche le téléphone. Il a raccroché. Une demi-heure plus tard, Wu Feng est retourné à l'hôtel. Xiao lui attendait déjà dans le hall. Wu, l'avocate Liu est venue vous voir. Je l'ai déjà emmené en haut, a rapporté Xiao Lu en s'avançant. Wu Feng a hoché la tête, est entré dans l'ascenseur, est monté à l'étage, a ouvert la porte et est entré dans la pièce. Wu Feng a vu Liu Xiang assise droite sur le canapé. Liu Xiang, qui semblait de plus en plus nerveuse. Ce soir, Liu Xiang ne portait pas son uniforme d'avocate, mais une longue robe rouge. On pouvait voir que même ses cheveux et son maquillage avaient été soigneusement travaillés. Son élégance et son charisme étaient à couper le souffle. Wu, Liu Xiang a vu la porte s'ouvrir. Elle s'est immédiatement levée, un peu gênée. Avocate Liu, vous êtes là. Wu Feng s'est assis en face de Liu Xiang. Xiao lui a immédiatement versé du thé pour Wu Feng et a ajouté de l'eau dans la tasse de Liu Xiang. Je suis désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Wu Feng s'est d'abord excusé. Je viens d'arriver, a dit Liu Xiang avec un sourire. Avocate Liu, je vous ai invité ce soir.
En fait, il y a une autre affaire pour laquelle j'aimerais vous demander de l'aide, Wu Feng a dit son véritable objectif. Quel genre d'affaire? Lorsque Liu Xiang a appris que Wu Feng l'avait invité à venir tard dans la nuit pour parler de travail, Liu Xiang s'est soudainement senti un peu déçu. Mais elle est immédiatement passée en mode travail. Veuillez d'abord regarder cet enregistrement de surveillance. Wu Feng a ouvert une vidéo et a fait glisser son téléphone devant Liu Xiang. C'est l'endroit de Zhang Fan. Comment s'appelle-t-il déjà, ce Zhang? Liu Xiang a regardé la vidéo avec surprise. Zhang Fan, a dit Wu Feng. C'est bien Zhang Fan, il volait. Liu Xiang a remarqué le comportement de Zhang Fan. Oui. Wu Feng a acquiescé. On dirait qu'il a pris 2 montres dans le bureau, ce sont tes affaires. Liu Xiang a froncé les sourcils et a dit, une Rolex submarinée verte, d'une valeur de 320 000 yuan. Une Rolex submarinée en or blanc, d'une valeur de 550 000 yuan, pour un total de 870 000 yuan. Tout en parlant, Wu Feng a posé la facture et les relevés de paiement sur la table, 870 000 yuan. Liu Xiang a pris une inspiration, cela relève d'un vol d'un montant particulièrement important, si l'on engage des poursuites pénales. Cela peut être puni de plus de 10 ans de prison, voire de la prison à vie. Liu Xiang ne s'attendait pas à ce que le gamin Zhang Fan soit si audacieux. Alors, maître Wu, comment voulez-vous que je vous aide à gérer cela? Liu Xiang a levé les yeux vers Wu Feng et a demandé. Je voudrais vous demander, maître Liu, de faire ceci. Wu Feng s'est levé et s'est déplacé vers Liu Xiang. Il lui a fait part de son plan. D'accord, pas de problème. Liu Xiang a accepté sans hésiter. Alors je remercie maître Liu, voici vos honoraires. Wu Feng a sorti un chèque de 500 000 yuan préparé à l'avance. Inutile, Liu Xiang remercie maître Wu. Liu Xiang n'a pas accepté très joyeusement, puis s'est levé pour prendre congé. Attendez, maître Liu. Wu Feng l'a arrêté. Si vous avez le temps ce soir. Allons manger un repas du soir au restaurant en bas, leurs faux filets et leurs vins rouges sont très bons. Wu Feng n'est pas une personne insensible. Il a bien sûr remarqué que la tenue de Liu Xiang ce soir était pour ce rendez-vous. Il ne pouvait donc pas la laisser repartir déçue. Vraiment, j'ai justement un peu faim. À ce moment, Liu Xiang était radieuse. Vous avez reçu un chèque de 500 000 yuan et vous êtes encore timide. Ensuite, Wu Feng et Liu Xiang sont arrivés dans un restaurant occidental haut de gamme de l'hôtel, ont commandé un steak et du vin rouge, et Wu Feng a également payé un généreux pourboire. Il a demandé au violoniste du restaurant de jouer spécialement un canon pour Liu Xiang. Liu Xiang a couvert sa bouche avec ses mains, surprise. Dans ses beaux yeux en forme de croissant de lune, les larmes brillaient comme des étoiles avec le mouvement des notes. Le violoniste du club a fait un signe d'admiration à Liu Xiang, et des applaudissements nourris ont retenti dans toute la salle. Comment saviez-vous que j'aimais le plus ce morceau? Liu Xiang était ému et a regardé Wu Feng avec enthousiasme, ce morceau transmet une sorte de force et de persévérance. Une sorte d'esprit qui n'est pas faible en soi, mais qui fait face au monde avec sérénité, je pense que maître Liu devrait aimer. Il semble que j'ai de la chance, j'ai bien deviné. Wu Feng a souri légèrement, rempli de prestige et de valeur émotionnelle. Il ne dirait bien sûr pas la vérité directement, disant qu'il avait une audition décuplée et qu'il l'avait entendu jouer ce morceau en boucle dans sa voiture. Merci, Liu Xiang, le regardant profondément Wu Feng. À ce moment, il est complètement tombé amoureux. Wu Feng continue de faire preuve d'un esprit chevaleresque. Il a personnellement conduit un culinant pour déposer Liu Xiang en bas de son immeuble. Monsieur Wu, merci. Je n'ai pas été aussi heureuse depuis longtemps. Liu Xiang a dit avec un sourire éclatant sur son visage, comme si à ce moment. Le 4 de l'après-midi à 4 heures, tout le hall du pavillon Wangjiang était animé. Les 20 tables étaient toutes pleines. L'ambiance était aussi animée qu'un marché de campagne. Cependant, des clients continuaient d'arriver, ce qui a rendu Zhang Fan très occupé. Maman, qu'est-ce qui se passe? N'as-tu pas dit que ce serait au maximum 20 tables? Zhang Fan a finalement trouvé un moment libre. Pour se plaindre à sa belle-mère. J'ai juste dit dans le groupe du village de venir à Jiansheng pour le banquet de ton frère. Les frais d'aller-retour et l'hébergement sont inclus. Tous les voisins des environs sont venus. La belle-mère a souri joyeusement. Sans se rendre compte qu'il y avait quelque chose de mal. Comment as-tu pu le dire dans le groupe du village? Zhang Fan avait vraiment envie de mourir. Le transport et l'hébergement inclus, c'est suffisant de le dire aux proches de la famille. Tu l'as même dit dans un groupe de village de centaines de personnes. Pas étonnant que les clients n'arrêtent pas d'arriver. De plus, en regardant autour de moi, je ne connais même pas au moins la moitié d'entre eux. Qu'est-ce que ça fait? C'est bien qu'il y ait plus de monde. Cela montre que notre famille Zhang a du prestige. La belle-mère a dit avec fierté. Elle s'est retournée et a salué chaleureusement les connaissances qui venaient lui parler. Complètement immergée dans l'admiration et la flatterie des autres, incapable de s'en sortir. Le problème, c'est qu'on n'a préparé que. Zhang Fan a essayé de ramener sa belle-mère pour lui expliquer la gravité de la situation. Ce n'est pas grave, demandez à l'hôtel de préparer quelques tables de plus. Nous ne sommes pas à court d'argent, a déclaré la belle-mère avec désinvolture. Maman, ce n'est pas seulement une question d'argent. Le problème, c'est que le hall de l'hôtel ne peut contenir que 20 tables. Zhang Fan était sur le point d'exploser de colère.
On dirait que sa mère ne comprend pas ce qu'on lui dit. Demandez à l'hôtel d'ajouter des chaises, en se serrant, tout le monde peut s'asseoir. Après avoir dit cela, la belle-mère s'est dirigée vers les tables avec un sourire pour porter un toast, se délectant de la flatterie des autres. Pour elle, c'est le moment le plus glorieux de sa vie. Cependant, Jang Fan a soupiré impuissant, puis a cherché la silhouette de son frère Jang Kan sur les lieux. En ce moment, ce type ne faisait rien de bien non plus, se promenant entre les tables, profitant de la flatterie et de l'admiration des gens de sa ville natale. Il s'amusait beaucoup. Jang Fan a dû lui-même négocier avec l'hôtel, et a finalement convaincu l'hôtel d'ajouter des chaises. Les 20 tables du hall ont réussi à accueillir 30 tables de personnes. Tout le hall de l'hôtel était rempli de monde. Il était presque impossible de marcher. Juste au moment où Jang Kan était débordé, Wu Qianqian est venu se plaindre avec colère. Toute la table mange, ça m'énerve. Wu Qianqian se souvient de la dernière fois qu'elle était essoufflée. Qianqian, je t'ai transféré 2000 yuan. Sors manger une fondue avec tes camarades de classe plus tard. Jang Fan comprend la colère de sa fille. Parce qu'elle est elle-même très en colère. Tout est de la faute de sa mère qui a dit au village que Lao Lao Bao avait le gîte et le couvert. Maintenant, je ne sais pas combien de personnes des 10 miles à la ronde, avides de petites affaires, ont amené leur famille à Jiansheng. Alors je pars, ici il y a une odeur de villageois. Je ne peux pas rester une seconde de plus. Wu Qianqian s'est retourné sans hésitation. Jang Fan l'a conduite à la porte. En conséquence, 7 autres personnes sont venues à la porte avec leur famille. Ils ont payé 50 yuan à la porte. Après être entrés dans la maison, ils étaient comme des bandits. Ils ont mis les graines de melon, les fruits et les bonbons sur la table dans leurs poches. Jang Fan ne pouvait pas le supporter, alors elle a simplement cessé de s'en soucier. Loin des yeux, loin du cœur. Dès qu'elle est entrée dans le hall, elle a vu sa mère et son frère. Tenant des étuis à dessin, je ne sais pas d'où ils les ont sortis, et prononçant publiquement un discours de remerciement à tous les villageois. Chers parents et voisins, je vous remercie d'être venus à Jiansheng. Je vous remercie d'être venus assister au banquet de mon fils Li Kuifan, Jang Kan. Mon Jang Kan va bientôt réussir l'examen de fonctionnaire de Jiansheng. C'est aussi une gloire pour notre famille Jang. Après que la belle-mère ait fini de parler, elle a remis l'étui à dessin à Jang Kan. Jang Kan n'était pas du tout timide non plus. Il a dit d'emblée, bienvenue à tous les parents de la ville natale à Jiansheng. Moi, Jang Kan, je suis vraiment un natif de la ville natale. En ce moment, étant dans ma ville natale, je n'oublierai jamais mes racines. Parmi vous aujourd'hui, il y a beaucoup d'aînés que je connais, et il y a aussi beaucoup d'amis que je ne connais pas. Mais ce n'est pas grave. Votre venue aujourd'hui donne de la face à mon Jang Kan. C'est donner de la face à ma mère, c'est donner de la face à ma famille Jang. Peu importe le poste que j'atteins, Jang Kan, à l'avenir. Je ne vous oublierai jamais. Si vous avez des problèmes, venez me voir, Jang Kan. Jang Kan n'a fait que changer le contexte des mots qu'il disait habituellement à ses amis après avoir bu. Mais les personnes âgées présentes l'ont toutes cru et ont toutes loué Jang Kan pour être vraiment prometteur. Quand il était petit, je pensais que cet enfant était intelligent. Il deviendrait certainement quelqu'un de bien quand il serait grand. Vous voyez, je n'avais pas tort. Kuifan a vraiment éduqué un bon fils. Les villageois ont tous dit que Jang Kan, après être devenu un haut fonctionnaire à l'avenir. Il ne nous oubliera certainement pas. Wu Feng regardait cette scène dans le hall depuis la fenêtre de la salle VIP au 2e étage. Il n'a pas pu s'empêcher de rire. Quel petit homme satisfait, a dit la secrétaire Chou avec un soupir à côté. Ne vous inquiétez pas, le spectacle ne fait que commencer. Les mots de Wu Feng venaient de sortir. Quand on a entendu le bruit d'une sirène de police à l'extérieur, la secrétaire Chou a regardé la porte avec surprise. Une femme officier d'une allure héroïque. Et plusieurs policiers sont entrés avec détermination dans le hall du 9e étage. Les invités dans le hall, voyant des policiers entrer, se sont levés les uns après les autres pour faire un chemin. Comment se fait-il qu'il y ait des policiers? Est-ce un ami que tu as invité? La belle-mère a innocemment demandé à son fils à côté, non. Jang Kan était également perplexe. Comment se fait-il qu'elle soit venue aussi? Jang Fan a vu Liu Xiang. Et a immédiatement froncé les sourcils. À ce moment-là, les invités dans le hall discutaient également à voix basse. Comment se fait-il que la police soit venue? Se pourrait-il que quelqu'un ait commis un crime? Impossible, non. Peut-être qu'il s'agit juste d'un contrôle normal. Le groupe de policiers s'est dirigé vers la table principale et s'est arrêté devant Jang Kan. Tu es Jang Kan, n'est-ce pas? Un officier de police d'âge moyen a demandé. Je suis Jang Kan. À peine avait-il fini de parler que 2 jeunes policiers ont attrapé ses épaules, un de chaque côté. Qu'est-ce que vous faites? Jang Kan a été très surpris. Alors qu'il était sur le point de se débattre, des menottes argentées avaient déjà été mises à ses poignets. Jang Kan, tu es soupçonné d'avoir volé les biens d'autrui. Le montant est énorme. Nous te convoquons maintenant sur place. Veuillez coopérer avec nous pour revenir à la police pour enquête.